Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous raconte 2 histoires pour Halloween, donc installez-vous et je vous souhaite bon visionnage. C'est l'histoire de Tom, 23 ans, qui vit à Los Angeles. Il y a un peu plus d'un an, Tom prend des cours de badminton. Là-bas, il rencontre une jeune femme nommée Jeanne, qui a les yeux noisettes et qui est brune. Ils ont pour habitude de jouer ensemble le mardi soir. Un mardi, Jeanne n'est pas là, Tom est un peu déçu, mais il ne s'inquiète pas. Le mardi d'après, Jeanne est bien présente, mais avec quelques bleus sur elle. Tom lui demande si elle va bien, elle lui répond juste qu'elle est tombée, et du coup il n'ose pas en demander plus. Peu de temps après, Tom est sous le charme et lui demande d'aller boire un verre. Elle accepte et ils se retrouvent un jeudi soir d'hiver. Jeanne arrive avec un joli manteau et une écharpe. Quand ils sont à table, Jeanne retire son manteau et son écharpe et malgré le pull, Tom remarque une nouvelle fois une trace dans son cou. Pour ne pas être intrusif, Tom ne pose pas de questions, mais il y pense toute la soirée. Il se demande si elle est frappée et pourquoi la première fois elle a dit qu'elle était tombée. Pour lui, c'est louche, mais il passe une bonne soirée auprès d'elle, donc il oublie un peu ses questions. Ce soir-là, il apprend que Jeanne vit chez sa maman et qu'elle travaille à la bibliothèque principale de la ville. Clairement, les deux se plaisent. Suite à cette soirée, ils prennent l'habitude de se voir et de faire des activités ensemble en plus du badminton. 3 mois après, ils décident d'officialiser et de prendre un appart pour marquer le coup. Les premières nuits auprès de Jeanne sont compliquées. Tom est réveillé systématiquement par Jeanne qui est en pleurs la nuit. Tom, inquiet, lui demande un matin qu'est-ce qui se passe la nuit. Jeanne lui répond cette fois-ci honnêtement. Elle explique que les nuits elle est réveillée par une douleur comme si quelqu'un lui faisait du mal. Et quand elle est réveillée, elle voit dans le coin de la chambre une femme effrayante qui se tient debout. Tom lui demande qui est cette femme et à quoi ressemble-t-elle. Jeanne décrit une jeune femme brune avec un trou dans les cheveux qui semble être en pyjama et qui a des bleus sur elle. Elle dit également ne pas la reconnaître parce que son visage est caché par ses cheveux. Tom, lui, commence à avoir peur, donc Jeanne le rassure en lui disant que c'est peut-être un cauchemar et que ça lui passera. Il lui demande quand même d'aller chez le médecin pour voir s'il n'y a pas quelque chose parce qu'avoir des bleus pour un cauchemar, c'est bizarre. Elle accepte et se rend chez le médecin dans la semaine et elle explique la même histoire qu'à Tom. Le médecin fait quelques analyses mais questionne surtout beaucoup Jeanne. Il lui demande si tout va bien dans sa vie, s'il y a des choses qui la stressent ou si elle a vécu des événements qui l'ont marquée négativement. Jeanne en dit un peu plus et décrit une enfance difficile. Elle évoque le fait que son père était violent psychologiquement avec des propos humiliants et blessants. Après ces quelques phrases, le médecin l'oriente vers un psychiatre qu'elle rencontre les jours suivants. Le psychiatre, sans trop détailler, lui prescrit des antidépresseurs et lui dit que c'est sûrement le stress qui provoque des bleus. 6 mois s'écoulent et Jeanne ne fait plus aucun cauchemar. Jeanne et Tom filent le parfait amour et tout va bien. Ils décident même de déménager dans une maison et de prendre un chien qu'ils appelleront Buddy. Seulement un mois après, Jeanne est réveillée par des aboiements du petit Buddy. Elle descend voir ce qu'il se passe et dans le salon, elle voit une silhouette. Elle demande qui est-ce mais sans réponse, donc elle s'approche et elle se rend compte que c'est la femme de ses cauchemars. Terrifiée, elle réveille Tom et lui demande d'aller voir, mais rien. Tom ne trouve absolument rien. Depuis cette nuit, les cauchemars pour Jeanne reprennent et s'intensifient, et les bleus sont de plus en plus voyants. Jusqu'une nuit où Tom ne sent plus la présence de Jeanne dans le lit. Inquiet, il regarde dans la chambre et voit Jeanne debout dans le coin de la chambre. Elle a des cheveux dans la main, le reste de ses cheveux cache son visage et elle est couverte de bleu. Tom est terrifié, lui demande pourquoi elle est comme ça, mais sans réponse. Il appelle donc les pompiers. Les pompiers emmènent directement Jeanne qui sera admise plus tard en hôpital psychiatrique. Avec tout l'amour que Tom a pour Jeanne, il continue de la voir et de l'aider. Mais depuis qu'il est seul, il est réveillé la nuit par des douleurs et il voit au fond de sa chambre un homme debout. Des bleus apparaissent également sur son corps et depuis, Tom n'ose plus dormir. Voilà pour la première histoire, j'espère qu'elle vous a plu et on part tout de suite pour la deuxième. Cindy est comptable depuis 15 ans dans une entreprise de transport de bus. Elle travaille dans un bâtiment sur 3 étages. 2 grandes baies vitrées se trouvent à chaque étage qui donnent sur un parking rempli de bus rouges. Un soir vers 19h, Cindy est encore au bureau avec ses 2 collègues Fanny et Julie. Elles avaient toutes les 3 des petites choses à terminer avant le week-end, donc elles sont restées toutes les 3.
Fanny est la première à terminer son travail, elle éteint donc son ordinateur et se dirige vers une baie vitrée en attendant ses deux autres collègues. Une fois à la fenêtre, elle aperçoit un bus rouge encore allumé. Elle se dit qu'un chauffeur a dû oublier ses clés parce que pour que le bus soit allumé, il faut laisser ses clés sur le contact. Elle prévient Cindy et Julie et décide de descendre pour voir si un chauffeur est encore là. Quand elle arrive vers le bus, elle entend quelque chose courir. Donc elle regarde à gauche, à droite, se retourne, mais elle ne voit rien. Donc elle se dit que c'est sûrement un petit animal qui est passé par là. Elle rentre donc dans le bus, mais personne. Elle demande à haute voix s'il y a quelqu'un, mais personne ne répond. Pendant ce temps, Cindy et Julie terminent leur travail, mais au moment d'éteindre son ordinateur, Cindy remarque qu'il y a une notification sur ses mails. Alors elle ouvre le mail, mais elle constate qu'il n'y a pas d'expéditeur. Elle trouve ça bizarre et le dit à Julie. Julie, attentive, écoute les quelques mots du mail que Cindy lit à haute voix. Vous n'auriez pas dû être là. Cindy et Julie sont terrifiées, elles prennent le mail au sérieux et elles se dépêchent de prendre leurs affaires. Au moment de prendre leur manteau, la lumière s'éteint une première fois. Cindy et Julie, prises de panique, commencent à crier « Qui est là? Ce n'est pas drôle !» La lumière se rallume, elles prennent donc leur sac et se précipitent dans le couloir des escaliers. Entre-temps, la lumière se rééteint, elles s'arrêtent donc pour ne pas tomber dans les escaliers. Aucune ne dit un mot, mais elles entendent au loin un rire. La lumière se rallume, elles se dépêchent de descendre les escaliers à toute vitesse. Une fois en bas, la lumière s'éteint une dernière fois et là, le rire est vraiment proche. Fanny est toujours dans le bus, elle n'a trouvé personne pour l'éteindre, donc elle décide de remonter pour prévenir les chauffeurs. Quand elle sort du bus, elle se rend compte que l'étage où elle avait laissé Cindy et Julie est éteint. Inquiète, elle se rassure en se disant qu'elles ont sûrement fini leur travail et qu'elles l'attendent dans la salle de repos. Elle rentre donc dans le bâtiment, elle essaie de rallumer la lumière mais en vain. Elle se dit que c'est peut-être une coupure d'électricité, donc elle sort son téléphone et allume le flash. Elle se rend donc au deuxième étage car elle a croisé personne sur son chemin, mais au deuxième étage il n'y a personne non plus. Une fois au bureau, toujours pas de Cindy ni de Julie, seul l'ordinateur de Julie est allumé. Alors elle s'en rapproche et voit un mail ouvert sans expéditeur. Elle lit le mail où il est écrit « Je ne suis pas loin ». Et à ce moment-là, elle entend un rire. Le lundi matin, les employés du bureau prennent leur poste et remarquent que Cindy, Fanny et Julie ne sont pas là. Les employés ont tous reçu un mail sans expéditeur avec pour message « Je les avais prévenus ». Voilà, la deuxième histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a également plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un petit j'aime. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée d'Halloween et on se dit à bientôt. Bisous!